Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est important, celui de savoir comment ne pas chuter cette grâce de Dieu, en tout cas dans ce qui nous conduirait à chuter par ce qui s'appelle le sentiment d'injustice. Car souvent l'injustice peut développer un sentiment de haine. Notre Seigneur nous dit le contraire. Heureux ceux qui sont affamés, assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Et donc, il ne faudrait pas que cette béatitude se transforme pour les amateurs de justice, pour ceux qui aiment la justice. Il ne faudrait pas que ça se transforme au contraire, objet de malédiction, en formule maléfique. Malheureux ceux qui aiment la justice, car ils périront dans ce péché de condamnation. Car au lieu d'aimer, au lieu d'être dans ce règne de cet amour de Dieu, cet amour qui est le royaume véritable de notre Dieu, ils tomberaient dans ce mépris, dans cette haine de ceux qui commettent les injustices, et qu'ils sont tous les jours les témoins. La haine qui conduit souvent à la mort. Celui qui haït son prochain dans son cœur l'a déjà tué d'une certaine manière. Et quelquefois, ce sentiment de haine conduit au meurtre, au crime. Donc, il nous faut être très attentifs, car il nous faut maintenir cet esprit, cette soif de justice, cette faim de justice. Car heureux qui sont affamés, rassasiés, ceux qui sont affamés et assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés, ils seront comblés de cette justice, dans ce ciel de gloire de Dieu où tout n'est que justice. C'est-à-dire cet amour véritable, cet amour qui se donne à chacun à la pleine mesure, selon le jugement qui aura été aussi, selon ce jugement qui aura été donné, ce jugement universel, la fin du monde, où chacun aura sa mesure tassée, secouée, débordante, la manière dont il aura agi, pour le moindre petit verre d'eau que nous aurons donné. Donc il nous faut être attentifs, veiller, et ne pas sombrer, ne pas périr, que ce sentiment de justice ne se transforme pas en haine intérieure, qui est la perte de l'âme, qui est la fin de l'amour, qui est l'exclusion du royaume de Dieu, qui est notre condamnation éternelle si nous mourons dans ce sentiment de haine, qui est le propre de Satan. Ce serait la victoire de Satan, malgré la victoire du Christ, qui nous promet, lui qui a remporté cette victoire sur le monde. Il nous promet d'être comblés dans ce ciel d'éternité si nous le suivons, si nous l'écoutons, si nous sommes à son écoute, en particulier dans la prière. C'est pourquoi il nous faut veiller et prier, pour ne pas tomber, car la chair est faible, comme le dit notre Seigneur, dans les tentations. Et nous pouvons être tentés, tant nous voyons d'injustice, dès que nous écoutons, dès que nous prêtons les oreilles à ce monde de haine. Car la justice, c'est la haine. Cette haine en premier de Dieu. Pour cela que notre Seigneur nous dit heureux les affamés, les assoiffés de justice. Car nous savons que la plénitude de la justice s'accomplit dans cet amour de Dieu qui est infiniment bon. Et que la justice véritable consistera à l'aimer par-dessus tout. Par-dessus tout.
et à aimer notre prochain comme nous-mêmes, pour l'amour de lui qui a donné sa vie pour nous. Alors je voudrais aider à ne pas sombrer dans par amour de la justice, à ne pas sombrer dans cette haine qui serait notre perte. Et ainsi je voudrais montrer notre Seigneur qui est l'accomplissement à la fois qui est la vraie sagesse, qui a en lui à la fois la justice et la charité et la miséricorde. Et il en est la plénitude. Il en est l'image parfaite, il en est la réalisation dans toutes ses paroles, dans tous ses faits et gestes, dans tout ce qu'il est lui-même. Contemplons-le, ne cessons de le contempler. Ainsi, nous voyons souvent autour de nous des injustices, des gens qui vont venir jusqu'à tuer l'innocent que nous sommes, pensons-nous, nous qui sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur, nous est-il dit. Et nous ne sommes pas dans la justice. Par contre, nous pouvons être innocents de bien des manières, par bien des aspects, et être ainsi accusés, mis sur un banc public, le banc, pas sur un banc où l'on se repose, au banc de la société, accusé tout à fait injustement. Voir, pis encore, ce que nous redoutons de voir, car il faut aller jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au témoignage de l'amour, qui est le martyr. Et dans ce martyr est le témoignage de la victoire du Christ, de la victoire de Dieu, de la victoire de l'amour en nous, sur le monde et sur la haine, sur la mort. L'amour est plus fort que la mort. Ainsi, lorsque nous redoutons pour notre pays de voir par exemple des masses de gens qui viennent avec cette haine de tout ce qui est français, une bonne masse, mais pas tous. Il y en a qui viennent par amour de la France, par amour de la civilisation française, par amour de toutes les qualités françaises que l'on peut avoir. Tous les peuples ont des qualités, mais le peuple français a aussi des qualités. Ainsi, il y en a qui viennent pour pouvoir participer à cette civilisation française, pour pouvoir la construire, l'élaborer avec tous les Français, tous les gens de bonne volonté qui composent cette société. Ils ne sont pas là pour démolir, ils ne sont pas là pour haïr, ils ne sont pas là, non, mais pour bâtir ce monde dans cet esprit français qui est encore, malgré son rejet apparent du Christ, encore profondément imprégné de toutes les paroles du Christ, qui a cette charité encore, au moins dans l'esprit, dans la façon de penser, dans la manière d'être, que l'on appelle aussi la politesse, une manière d'être aimable, une manière de montrer un bon visage au prochain que nous voyons, que nous ne connaissons pas, qui est un bon abord, que nous lui donnons a priori, de par la dignité que cette civilisation française qui était imprégnée du Christ, car elle était consacrée à Dieu. Toute la civilisation française est une civilisation éminemment chrétienne, qui trouve sa source dans le Christ. Ainsi, ce roi Clovis a été baptisé. D'une certaine manière, il a été plongé dans cette eau sainte du baptême qui symbolisait cette mort au monde. Il a brûlé, fier Saint-Cambre brûle les idoles que tu as adorées. Lui était-il dit, c'est une phrase connue. Et adore celui que tu as méprisé, celui que tu as combattu. Et c'est ainsi que, se relevant de cette eau sainte du baptême, lorsqu'il a reçu l'eau sur son front, par le ministère de cet évêque, de ce saint évêque, Saint Rémy de Reims, eh bien, d'une certaine manière, c'était la naissance de la France chrétienne.
de pied en cap, de la tête aux pieds, c'est-à-dire de la tête du roi qui gouverne, jusqu'à tous les membres de ce royaume. Et cette justice était une justice éminemment qui avait son fondement chrétien. Il y avait les imperfections, il y a toujours les imperfections humaines, mais fondamentalement, le français né au baptême était modelé à l'image du Christ. Donc il a tous ces traits, toute cette construction, toute cette justice, tout ce rapport des humains les uns aux autres, l'amour des plus pauvres, Saint Martin de Tours, qui partage son manteau, tout cela s'est ancré dans l'esprit français. La défense de la veuve et de l'orphelin, tout ça s'est ancré dans l'esprit français. Et aussi l'honneur rendu à Dieu dans toutes ces cathédrales qui sont des monuments à sa gloire, élevés vers le ciel, qui tournent les cœurs de tous ceux qui étaient dans ces sociétés vers le ciel, tout en étant bien les pieds sur terre, car pour bâtir ces cathédrales, il fallait avoir bien les pieds sur terre et le cœur dans le ciel. Donc sa patrie céleste, mais aussi vivre ici-bas, chrétiennement comme notre Seigneur, nous y inviter en entrant à son école de douceur et d'humilité. Donc, voici que maintenant, cette société chrétienne, tous ceux qui sont encore modelés selon cette société chrétienne, selon la configuration au Christ même, sont entrés dans ce que le Christ disait. On m'a haï, on vous haïra. Donc le disciple, la France même, d'une certaine manière, est haï par tous ceux qui petit à petit l'ont mise à terre et la bafouent. Maintenant nous voyons des tas de gens qui viennent en France avec la haine de la France, la haine des Français. Et alors, ça semble une injustice, il ne faut pas céder, il ne faut pas se céder. Nous verrons peut-être un jour, quelqu'un venir avec un couteau en face de nous pour mettre fin à notre vie par haine de nous, par mépris de nous. Et alors, que devrons-nous faire? Devrons-nous avoir des pensées violentes en nous-mêmes? Aller avec un gourdin, avec une pensée animée par cet esprit qui va obscurcir notre esprit, lui faire perdre sa lumière, l'emmener avec une rage et fracasser le crâne de celui qui tenait un couteau, et à remettre un deuxième coup et un troisième coup. Et voilà, la violence peut entraîner la violence. Et malheureusement, dans ce cas, bien souvent, il n'est pas évident de rester sans avoir eu ce mouvement de haine pour répondre à ce qui semble être une injustice, à ce mépris immérité que nous pensons immérité, que beaucoup pensent mériter, et c'est pour cela qu'ils nous portent ce sentiment de mépris et de haine. Mais nous y voici, notre Seigneur Jésus-Christ, lors de sa passion, est resté dans le silence. Il ne s'agit pas, on a bien le droit, légitime défense, mais il faut savoir garder notre cœur intact de tout ce souffle, satanique, de tout ce souffle diabolique, de tout ce souffle qui nous sépare de notre Dieu, de son amour, de sa vérité, de sa justice, de son amour du prochain, car notre Seigneur, qui était sans péché et qui est toujours sans péché, le Verbe éternel, qui est l'amour même, la sagesse éternelle, dans cette communication du Saint-Esprit avec son Père, dans cette unité avec son Père et le Saint-Esprit même, un seul Dieu, ce Dieu d'amour, dans cet échange d'amour permanent de ces trois personnes divines. Eh bien, ce Dieu a considéré notre humanité qui était engoncée dans ce péché, qui était tout sali du péché, tout dégoûtante du péché, tout infestée du péché, toute une injustice parfaite, criminelle dans l'âme. Et notre Seigneur est venu ici-bas, dans son amour, pour notre salut. Nous qui étions les ennemis de Dieu, les ennemis, l'ayant en haine, l'ayant en mépris,
dans une désobéissance totale à Dieu. Il est venu sur notre terre, il s'est incarné. Il est venu dans cette douceur et cette humilité afin de gagner nos cœurs à son amour. Il n'est pas venu avec... il est venu, c'est vrai, au temple avec le fouet pour chasser les marchands du temple. Ce lieu saint qui était consacré à son Père, cette maison de son Père. Mais il est venu avec son zèle, ce zèle dont il me fait reconnaître comme étant le zèle de ta maison me perdra. Ah, les pharisiens qui tenaient tout sous clé, qui contrôlaient tout, ils ont dit, par quelle autorité faites-vous cela? Par quelle autorité qui vous a permis de faire cela? Comment vous permettez-vous de faire une telle chose? Car ils ne reconnaissaient pas en lui. Ils ne reconnaissaient pas en lui, pourtant, lui qui avait fait tant de miracles, tant de signes, tant de choses extraordinaires, qui parlait avec une telle sagesse que nul homme n'avait parlé comme lui. Il s'était penché sur les plus petits, que ce soit les enfants, que ce soit les infirmes, que ce soit les malades, que ce soit les lépreux. De tout ce monde de péché. Et il est venu, comme cet agneau divin, se proposer au couteau de ses bourreaux pour témoigner de cet amour de son Père, de cet amour inaltérable auquel il nous invite à entrer dans ce royaume de l'amour, à quitter nos couteaux, à quitter notre haine, à quitter notre péché, pour renaître en lui, avec ce cœur aimant, ce cœur brûlant d'amour, de ce feu de l'amour qu'il veut répandre sur cette terre. Ainsi, notre Seigneur est venu, descendu du ciel, comme nous devons être, nous, devant celui qui peut-être un jour nous verrons avec un couteau, et nous ne devrons pas tomber dans cette haine, car nous ne serons plus à la ressemblance de celui qui s'est fait ce doux agneau. Ce que je dis là, attention, je maintiens qu'il y a des légitimes défenses et nous ne sommes pas forcément capables, dans un premier mouvement, de rester dans cette disposition de cet amour, dans cette fermeté de l'amour véritable, de cet amour divin, de cette force divine qui nous permet de mourir martyr en pardonnant à son bourreau. C'est ce qu'a fait notre Dieu. Il est venu ici-bas, sur cette terre infestée de péché, d'injustice, lui qui avait la soif de la justice, lui qui était l'affamé de la justice, lui qui est venu accomplir toute justice ici-bas. Dans ce don de lui-même, dans cet amour infini qu'il offre à tous les hommes, en réponse à toute leur haine. Donc, notre Seigneur est le remède. Notre Seigneur est le remède. Méditons comment notre Dieu est venu sur cette terre. Méditons. Méditons comment il s'est offert à ses bourreaux, comment il s'est offert sur la croix, à tous les coups de ses bourreaux, toutes les insultes de la populace, comment il s'est offert et comment il est demeuré dans l'amour, comment il est demeuré uni à son Père, comment il s'est donné pour ses bourreaux mêmes, quel il a offert pour ces larrons qui étaient condamnés avec lui, à côté de lui, à ses côtés, ce bon larron qu'il remet, à qui il ouvre le ciel, pour ces bourreaux à qui il demande le pardon, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont animés par la haine, par le courroux, la colère, par le péché, par l'aveuglement. Et notre Seigneur vient demander pour eux le pardon, vient demander pour eux le pardon. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il demeure dans cet amour. Il ne perd pas ce lien à son Père. Il est là, il s'offre à ses bourreaux. Il ne vient pas, cette fois-ci, avec un fouet, il ne vient pas avec des armes. Ses disciples avaient les armes, ils ont pris les armes, mais ils les ont laissées. Parce que notre Seigneur s'est fait prendre au mont des Oliviers. Les disciples ont laissé les armes. Ils ont baissé les armes. Notre Seigneur
a répondu à la haine par l'amour jusqu'à la mort. Et là est la victoire. Là est la victoire. Par la mort. L'amour jusqu'à la mort. Il n'a pas été esclave du monde ni esclave du péché. Il a remporté la victoire sur le monde. Et il nous invite à remporter cette victoire sur le monde. C'est ainsi notre baptême. Lorsque nous sommes baptisés, c'est ainsi que nous sommes baptisés. Nous mourrons à nous-mêmes. Nous vivons de cet esprit de Dieu qui est cet esprit d'amour et que nous devons conserver précieusement comme le bien le plus précieux, comme ce feu intérieur qu'il est venu allumer et qui doit remplir notre cœur comme son Sacré-Cœur qui nous est montré à pareil moignal, ce Sacré-Cœur allumé par cette flamme de l'amour. Sur la croix, notre Dieu s'est offert en sacrifice d'amour, en hostie divine à son Père céleste, pour le salut des hommes, pour la conversion des cœurs et des pécheurs, pour les ramener à lui et par lui à son Père, dans cette grâce de l'Esprit Saint. Il ne faut pas contrister l'Esprit Saint par des mouvements opposés. Il faut toujours nous tourner vers notre Dieu, vers notre Seigneur Jésus le Christ. Cela n'empêche pas de mener le bon combat, si nous sommes capables de mener des bons combats, tout en gardant le cœur dans cet amour, car il nous faut être des artisans de justice, des artisans de paix, mais cette paix qui nécessite aussi d'œuvrer à la justice. Nous ne devons pas être les bras croisés devant toutes les injustices que nous voyons, mais il faut garder en nous, et c'est ce qu'a fait toujours notre Seigneur. Il n'est pas resté les bras croisés sur cette terre. Il a combattu, il a été un artisan de paix véritable par le respect de la justice, par le témoignage de la vérité qu'il est lui-même, par le témoignage de la vérité, l'accomplissement de toute la loi, des prophètes. Et sa parole n'est pas restée dans le silence quand il fallait parler, ni parler à tort et à travers quand il fallait se taire. Il a parlé avec justesse, avec sagesse, avec justice, avec amour, avec bonté, dans toute la lumière de sa divinité qu'il a exprimée de toutes les manières dans toute sa vie. Ainsi, il conduisait notre humanité à la paix, pour ceux qui étaient des artisans de paix, lui qui en est le chemin. Ainsi, il nous faut savoir combattre pour la justice, témoigner de la vérité, mais le cœur offert comme un sacrifice à la suite de notre Seigneur, sur ce modèle de ce Dieu qui se donne en croix, qui témoigne devant les hommes, comme si nous avions à prêcher sur une croix, sur cette croix où nous pouvons être immolés. Témoignage, peut-être ce témoignage par ce don de notre vie, pour demeurer dans l'amour. Si nous ne demeurons pas dans l'amour, si nous ne témoignons pas jusqu'au témoignage de notre vie, dans la vérité, à ce moment-là, nous sommes arrangés parmi les esclaves du monde. Donc, nous pouvons mener le bon combat ici-bas. Il y a des légitimes défenses, mais interdiction de tomber dans la haine. Interdiction. Si nous chutons, demandons pardon et travaillons à notre amendement dans la contemplation de ce Fils unique du Père éternel. Dans cette lutte pour la justice, dans ce combat pour la justice, dans cet amour de la justice, nous sommes affamés de justice, sans tomber dans la haine. Soyons attentifs
aux plus petits. Montrons-nous attentifs aux misères de nos frères. Témoignons de cet amour qui emplit nos cœurs dans les plus petites actions. Sachons tendre la main à celui qui est sur notre chemin. Sachons lui ouvrir notre cœur par un bon regard. Ayons le courage de cet amour proposé à ceux de qui on détournerait facilement le visage. Ainsi, notre Seigneur est le remède universel à tous les maux de notre humanité. Sachons bien que notre royaume, ce règne n'est pas d'ici-bas. Nous sommes ici de passage, toujours des étrangers, même dans notre patrie. Nous sommes des étrangers. Nous allons peut-être avoir à le vivre de plus en plus, l'être des étrangers sur sa propre terre, ce qui paraît une injustice invraisemblable, par ceux qui gouvernent et qui devraient au contraire veiller à ceux de qui ils ont la charge. Et cela devrait nous amener à travailler nos cœurs, à trouver ça, à entrer dans un sentiment de bouillonnement intérieur, mais il faut nous en préserver. Il faut au contraire, toujours en arriver à nous représenter celui qui est venu pour nous dans ce monde de péché, dans ce monde d'injustice, et qui s'est offert comme l'agneau divin pour nous, la divine hostie agréable au Père éternel. Donc tournons nos yeux vers notre Seigneur, à la droite du Père, ce Dieu qui nous promet son héritage, cet héritage céleste de béatitude. Donc entrons dans cette béatitude, heureux les affamés, les assoiffés de justice, car le royaume des cieux est à eux. Et ne restons pas inactifs. Soyons effectivement des gens qui travaillons dans ce sens-là, qui sont des artisans de paix. Non pas d'une paix de mensonge. Non, soyons raisonnables. Il faut être raisonnable. Car il n'est pas raisonnable de laisser entrer dans un pays les gens qui vont massacrer toute une population. Donc il faut être attentif à ne pas travailler dans ce sens-là, à rétablir des vérités, mais sans peine, vis-à-vis de ceux qui nous méprisent, vis-à-vis de ceux qui nous offensent, vis-à-vis de ceux qui font notre déshonneur. Sachons mener le bon combat. Pensons par exemple à ce jeune Espagnol. Quel âge avait-il? 16 ans. 16 ans. Alcazar, il me semble que c'est Alcazar, il me semble. C'était le cœur spirituel de l'Espagne, au moment de la guerre 36 en Espagne. Voilà que les communistes, enfin les républicains, avaient mis le siège, mettant tous les moyens les plus incroyables, faisant sauter des mines, les chars, les bombes, tout devant cette petite forteresse, il me semble que c'est Alcazar, je ne suis pas sûr. C'est un siège qui a duré peut-être 70 jours, 75 jours, finalement, in extremis, les derniers jours, alors que c'était les dernières attaques et que c'était pratiquement la fin de cette résistance. Les troupes espagnoles sont arrivées pour les sauver de l'extermination. Mais on voyait un jeune, au moment où ces républicains qui sont souvent contre le peuple, disons-le sans haine,
La République est souvent contre le peuple. Elle parle au nom du peuple, mais souvent elle est contre le peuple. Aujourd'hui, nous voyons plutôt contre la nation. Et donc, à l'époque, c'était un peu semblable. Il y avait ces mauvaises personnes à l'intérieur, et ils avaient cet héroïsme au cœur, et nous avons vu ce jeune de 16 ans qui, au moment de cette dernière attaque des Républicains, lance cette contre-attaque alors qu'on croyait que tout le monde était mort, parce qu'ils avaient fait sauter une mine qui semblait avoir tout ébranlé. Et voilà que ces jeunes sortent avec les mitraillettes en disant de tuer mais sans haine. De tuer, c'est-à-dire de résister, de combattre. Combattez mais sans haine. Sans haine. Et c'est le plus difficile. En toute chose, combattre sans haine. Agir pour la justice, témoigner de la justice, malgré toute l'opposition, mais sans haine. Sans haine. C'est-à-dire en ayant toujours à cœur celui qui est venu sans péché, cet agneau de Dieu qui est venu s'offrir aux ses bourreaux plein de rage, plein de haine vis-à-vis de lui. On m'a haï, on vous haïra. Mais ce Seigneur est venu dans ce monde pour faire le bien au milieu de ce monde de péché. Sa mère était sans péché, c'est ainsi qu'il naquit de cette sainte mère. Elle était préservée du péché originel afin de permettre de naître dans ce sein très pur, de grandir et d'accomplir cette volonté de Dieu, et cette pureté, qui est la pureté même, qui est l'amour même, qui est la douceur même, qui est ce lait, ce miel que tous les enfants de Dieu, comme tous les enfants de Dieu se nourrissent et s'abreuvent lorsqu'ils sont baptisés. Ils entrent dans ce pays de lait et de miel. Cette douceur céleste et divine vient combler leur cœur et toute leur être et toute leur vie dans cette lumière éternelle de notre Dieu. Combattons le bon combat sans haine dans cette lumière divine du Christ, Dieu fait homme. Ô Marie conçue sans péché, accordez-nous cette grâce et faire rayonner ce beau nom de la France encore. De faire entendre le nom de votre Fils dans toutes les cathédrales, sur tous les parvis, jusqu'au bout de l'univers. Soyez le grand vainqueur, ô Dieu, soyez le grand vainqueur, que votre amour touche encore les cœurs et les convertisse face des morts, voyant sous ce joug du péché empli de haine, et faisant naître à votre vie de douceur, de lumière, de paix véritable. Faisant de tous ces artisans, conduisant tous ces artisans, tous ces affamés, tous ces assoiffés, à être rassasiés dans votre royaume. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.